J'ai eu la chance de découvrir 8 films passés par le Festival de Cannes 2025 et aujourd'hui on parle du film numéro 1, La Petite Dernière, réalisé par Afia Herzi. Le film adapte l'autobiographie de Fatima Das, sortie en 2020, dépeignant le portrait d'une jeune musulmane pratiquante qui découvre son homosexualité. Une attirance très difficile à assumer au sein d'une famille d'immigrés algériens et d'un environnement de banlieue parisienne particulièrement intolérant. Cette difficulté est très bien exprimée dans les premières séquences du film, exposant une homophobie banalisée dans le milieu scolaire à travers le harcèlement moral et verbal d'un élève gay. Un harcèlement qui va pousser Fatima à bout mentalement, à l'image de sa confrontation intérieure entre homosexualité assumée et homosexualité refoulée. Ainsi, le film va rapidement se transformer en un coming of age d'une douceur et d'une pudeur magnifique. Fatima va peu à peu se découvrir à travers la rencontre d'individus très variés, tantôt timides, tantôt extravertis. Son personnage est interprété par l'excellente Nadia Militi, découverte dans un casting sauvage lors d'une Pride, et lauréate du prix d'interprétation au dernier Festival de Cannes. Tous les comédiens sont globalement formidables, offrant bon nombre de séquences véritablement solaires. On peut leur citer cette scène de premier repas à l'université, ou encore cette superbe rencontre dans une voiture avec une personne plus âgée, faisant office de véritable première fois verbale. Cet éveil amoureux est par ailleurs porté par une réalisation extrêmement soignée, avec notamment une omniprésence du bleu royal à l'image. Symbolisant l'attirance pour le sexe opposé dans le langage LGBT, ce bleu royal va alors progressivement disparaître, à l'image de ce personnage qui accepte peu à peu son homosexualité. En parallèle de cette appropriation d'une nouvelle attirance, l'œuvre a la brillante idée de questionner le point de vue clairement rétrograde de la religion sur ces notions. Quel courage de la part de la cinéaste française de confronter frontalement la foi musulmane, à travers de nombreuses scènes de prière, à cette découverte d'une sexualité contestée. Une confrontation merveilleusement illustrée par une scène de discussion entre Fatima et l'imam de sa mosquée, exposant fatalement l'ancrage profond du patriarcat au sein des cultures islamiques. Patriarcat également dépeint par le très beau personnage de la mère de famille, toujours occupée à cuisiner et s'occuper des enfants, avec un sourire et une bienveillance désarmante. Malheureusement, j'avoue avoir un peu perdu de cette justesse dans la deuxième partie du long métrage. Certaines séquences ne fonctionnent pas totalement, tentant de réappuyer un message déjà parfaitement clair. Je pense tout particulièrement à ces soirées à répétition qui finissent par ne plus raconter grand chose, ou ces cours de philosophie qui surlignent à l'excès l'émancipation de Fatima. En plus de quelques rares personnages au comportement sacrément douteux, comme ces demandes insistantes pour faire un plan à 3 qui deviennent carrément insupportables, mais surtout la thématique de la dépression débarque comme un cheveu sur la soupe, avec un traitement et surtout une conclusion qui me paraît sacrément problématique. Puis bon, faire la blague, est-ce que tu manges du chien à un personnage asiatique en 2025 ? Pas sûr. Pour autant, La Petite Dernière est évidemment un projet que j'ai envie de chérir et de défendre, car derrière ce projet ambitieux et très casse-gueule, réside avant tout un magnifique message d'acceptation, rappelant toute l'importance de la représentation au cinéma et invitant tout un chacun à assumer ses émotions profondes. Une queer palme on ne peut plus mériter, quoique plombée par certaines errances scénaristiques dans sa deuxième moitié. Bref, merci d'avoir suivi cette critique jusqu'au bout, et n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre mes autres critiques du Festival de Cannes 2025.